En fait, justement, je faisais trop une fixette sur les watts. Euh, j'ai pas assez mis mon ego de côté en fait sur les premières séances. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a réuni l'équipe RM Methodic Cycling avec Rémi en visio pour pouvoir vous parler d'un sujet intéressant. Rémi, salut, comment ça va? Salut Mathias, ça va super, j'espère que toi aussi. Et puis voilà, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Merci Rémi. Euh, donc du coup, le sujet de la vidéo là aujourd'hui, ça va être de traiter le SV1, qui est un sujet relativement d'actualité là en préparation hivernale, où on cherche à construire la base de la performance. Donc voilà, Rémi, je sais pas si tu veux introduire un peu cette intensité qu'est le SV1. Ouais, justement, voilà, comme t'as dit, on va pouvoir parler de SV1 aujourd'hui, vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est, voilà, c'est quelle intensité, à quelle fréquence on doit le travailler, comment on le travaille, vous apporter un peu les clés pour que vous, chez vous, vous puissiez le faire. Puis on va pouvoir se servir de ton exemple, Mathias, parce que tu viens de terminer justement un cycle d'entraînement à cette intensité au SV1. Tu vas pouvoir un peu nous faire ton retour d'expérience, ce qui a été, moins été, et ce que tu as regardé pour que ce cycle se passe bien. Donc là, on va s'intéresser dans un premier temps à la pyramide de la performance pour situer un peu ce qu'est le SV1. Donc c'est super intéressant la pyramide de la performance, on en entend souvent parler, mais c'est vraiment un super bon outil. Ça permet de comprendre en fait que entre chaque zone, il doit y avoir une homogénéité, c'est-à-dire que la base de la pyramide doit forcément être plus large que les étages supérieurs. Et donc du coup, si on cherche à développer uniquement l'étage maximum, par exemple sa puissance maximale, son sprint, mais qu'on n'a pas avant tout développé tous les étages inférieurs, en fait, on va pas pouvoir étirer à l'infini cet étage parce que sinon la pyramide va s'écrouler par manque d'équilibre. Donc Rémi, est-ce que tu peux nous situer justement un peu où se trouve le SV1 là sur cette pyramide? Ouais, justement, si on reprend ce visuel-là de pyramide qui est très illustré et qui, je trouve, parle très bien, et qu'on venait à situer le SV1, je pense que si on devait faire très simple, finalement, le SV1, ça va vraiment être la frontière entre la basse intensité, donc la couche verte qu'on voit tout en bas. Concrètement, si on veut prendre l'échelle DAISY, donc de I1 à I7, on est situé sur du I1, I2 pour cette couche verte en bas. Et ça va être la frontière aussi avec la haute intensité, donc couche orange, couche rouge, couche violette. Voilà, orange, on va plus être sur du deuxième seuil, de la PMA sur la couche rouge et vraiment du lactique, du spring sur la couche violette. Et ce SV1, finalement, on vient le trouver un peu dans cette couche jaune qu'on peut aussi parfois appeler tempo. Voilà, on peut lui donner plein de noms, mais ça va être vraiment la frontière entre la basse intensité, l'endurance, comme on peut l'appeler, et la haute intensité. Et Mathias, justement, maintenant qu'on va rentrer dans le détail du SV1, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on va chercher à mesurer quand on fait des séances de SV1 et qu'est-ce qu'on va regarder post-séance et pendant la séance pour voir si on est bien dans notre zone de travail? Ouais, donc comme tu l'as dit, sur le SV1, on reste donc à la frontière entre la basse et la haute intensité. C'est une intensité où on reste relativement en contrôle simplement parce que on reste dans un état stable en fait au niveau du corps. Donc du coup, on va évidemment, comme toujours en cyclisme, regarder des watts. On va pouvoir regarder des pourcentages de watts, mais donner simplement un pourcentage de FTP pour travailler le SV1, c'est vraiment pas très cohérent dans le sens où c'est une intensité qui va être très très individuelle en fonction des profils de coureurs. Donc on peut retrouver des coureurs avec un SV1 à 75% de FTP, comme on peut retrouver des coureurs avec 85% de FTP. Ça va pas être cohérent de parler uniquement de watts. Donc ce qui va être très intéressant, c'est que comme sur le SV1, on reste dans un état stable, on va pouvoir parler de pourcentage de fréquence cardiaque.
Parce que justement, si on reste dans un état stable, on va chercher à avoir une stabilité de la fréquence cardiaque. Du coup, bah, état stable, stabilité. Donc on va chercher à limiter ce qu'on va appeler la dérive cardiaque. On va en reparler dans un second temps dans cette vidéo. Donc on va pouvoir regarder en premier temps les watts, la fréquence cardiaque qui va être associée à ces watts et également surtout le RPE. Donc en fait, si vous remarquez, la fréquence cardiaque, le RPE, en fait, c'est deux données qu'on va vraiment utiliser sur les séances de basse intensité, zone 1, zone 2, pour pouvoir justement monitorer, pardon, en plus des watts, notre intensité sur la séance. Ouais, bah, comme tu l'as dit, Mathias, justement, il n'y a pas que les watts à SV1 et c'est aussi intéressant de regarder et le RPE et la fréquence cardiaque. Et je te propose qu'on fasse un petit focus sur la fréquence cardiaque, sur le suivi de la fréquence cardiaque. Parce que comme tu l'as dit, on est sur un effort soutenu, continu, et c'est très, très intéressant de regarder l'AFC en plus des watts. Concrètement, si on veut faire simple, sur une séance SV1, on peut cibler 80% de sa fréquence cardiaque maximum au début, pour faire simple, et essayer de s'y tenir et de pousser les watts associés à ce pourcentage de FC max. Après, ce qui peut être intéressant quand on met en place des cycles, notamment des cycles assez longs de 4 semaines, toujours dans ce concept de progressivité, c'est de progressivement faire monter ce pourcentage. On peut partir de 78% jusqu'à aller à 82% en fin de cycle. Pourquoi? Pour que les séances deviennent de plus en plus difficiles pour avoir une charge progressive sur ce cycle et maximiser les progrès. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que Mathias, tu nous donnes un peu tes chiffres à toi. Comme on l'a dit, tu sors d'un cycle SV1. Toi, concrètement, quel pourcentage tu prenais et qu'est-ce que tu regardais sur ces séances pour bien calibrer au niveau fréquence cardiaque? Ouais, ouais. Donc, pour moi, l'idée, c'est que sur le premier seuil, le meilleur indicateur, ça restera quand même toujours le taux de lactate. Donc, moi, c'est une mesure là à laquelle j'avais pas accès. Et donc, pour moi, la fréquence cardiaque, c'est le deuxième indicateur, on va dire le plus fiable pour développer son premier seuil après le lactate. L'inconvénient de la fréquence cardiaque, bah, de toute façon, on les connaît, les multiples inconvénients, mais ça va réagir en fonction de la fatigue, en fonction des conditions météo, etc. Euh, Maintenant, moi, voilà, sur un cycle de premier seuil, donc je regarde aussi, comme on a dit beaucoup, le RPE. Donc sur la fréquence cardiaque, tu l'as bien dit, 78 à 82% à peu près. Je vais revenir un peu sur ma progressivité dans le cycle. Mais au niveau du RPE, moi, je me situe entre 4 et 6 en fonction des séances. Après, voilà, la notion de RPE, ce qui me dérange un peu, c'est quand on débute dans le cyclisme, c'est vraiment assez dur de noter ses sensations. Moi, en tout cas, c'était une difficulté que je rencontrais. Et du coup, c'est pour ça que j'aimais bien pouvoir me rattacher au moins à la fréquence cardiaque là sur ce travail du SV1 pour avoir une donnée objective de ce qui se passe actuellement. Donc là, pour ce cycle de 4 semaines que je viens de terminer, moi, il faut savoir que sur le SV1, c'est vraiment une intensité que j'ai beaucoup travaillé cette année. Donc c'est une intensité où je suis déjà très acclimaté. Donc dès que j'ai démarré le cycle, j'ai tout de suite démarré à 80% de fréquence cardiaque maximale euh, en moyenne sur les intervalles. Et en gros, je mettais comme plafond maximum 82%. Maintenant, l'an dernier, quand j'ai débuté mon travail au SV1 pour la première fois, je visais plutôt 78% de maximum sur les intervalles et des 76-77% de moyenne. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, l'idée c'est que sur le SV1, si vous voulez le travail le plus qualitatif possible, il faut surtout pas dépasser la valeur. Parce qu'en fait, quand vous dépassez la valeur, vous allez sortir de la zone et vous allez créer en fait des variations de votre taux de lactate et travailler plutôt sur un recyclage, etc. Là, vraiment, l'intérêt, c'est juste de développer la base, donc de rester sous cette valeur, donc de travailler au début, quand on débute, en dessous de 78%, puis petit à petit, comme l'a dit Rémi, monter 80%, 82%. Moi, ce que j'adore faire, donc ça, c'est parce que je travaille sur des courses en montagne avec des très longs efforts ensuite dans l'été. Donc moi, je travaille vraiment sur un cycle en extensif. Ça veut dire que je vais vraiment chercher des très longs temps de maintien. Par exemple, là, la dernière séance que j'ai pu passer, c'était un 3 fois 45 minutes. C'est une séance que je donnerais pas à un coursier. Ça veut dire qu'un coursier, je vais plutôt lui donner des nombreuses répétitions d'intervalles de 15-20 minutes. C'est suffisant. Par contre, pour moi, dans mon cas, c'est très intéressant d'aller travailler sur du 3 fois 45 pour venir chercher un facteur qui est l'endurance musculaire en fait associée à ces valeurs de watts. Et après, au niveau des valeurs de watts, en fait,
Moi, c'est un indicateur que j'observe évoluer au fil des séances, mais j'y suis pas fixé. En fait, je préfère regarder la fréquence cardiaque. Et là, en fin de cycle, avec la fatigue, j'avais tendance à faire rediminuer un peu les watts. Là, en fait, on va dire mon pic était peut-être en deuxième semaine, troisième semaine, où j'avais vraiment des valeurs à proche de 315 watts au premier seuil, à 82% de FC max. Et là, en fin de cycle, j'étais redescendu sur les très longs intervalles, proche plutôt de 300 watts. Donc j'avais reperdu 15 watts, mais par contre, j'étais sur des intervalles de 45 minutes au lieu de 20 minutes, quoi. Donc après, il y a un facteur que j'adore regarder en analyse des séances, tout simplement parce que c'est lui qui va me dire si je suis bien resté en basse intensité, justement dans un état stable. Et Rémi, je te laisse nous parler de ce facteur lié à la fréquence cardiaque. Ouais, alors ce fameux outil qui est très utile pour analyser ces séances, comme tu viens de le dire, c'est le découplage cardiaque. Donc, qu'est-ce que le découplage cardiaque? En fait, ça va être l'évolution de votre rapport entre votre puissance et votre fréquence cardiaque au cours de l'effort. Donc, comme vous pouvez le voir illustré, on peut tout simplement venir sélectionner sa série faite à SV1. Par exemple, on a fait, comme toi, 45 minutes à 300 watts. On vient sur cette application intervalle, ici en l'occurrence, sélectionner ces 45 minutes fait à SV1, fait à 300 watts, et on voit l'évolution du rapport entre fréquence cardiaque et puissance, pour une puissance associée, pardon. Et on peut ainsi voir s'il y a eu un découplage, comme on l'appelle, entre le début et la fin de la série. Et s'il y a découplage, en tout cas s'il y a découplage de plus de 4%, on peut prendre cet ordre de grandeur, c'est qu'il y a eu un décrochage de la fréquence cardiaque par rapport à la puissance et que donc on est monté trop en intensité ou qu'on a fait trop varier l'intensité pendant cette série. Si on descend au-dessus du premier seuil, qu'on remonte au-dessus, puis qu'on redescend en dessous, qu'on fait un peu la navette autour de ce seuil, on va venir, bah, comme tu l'as dit, créer du lactate. Et à ce moment-là, en fait, on a une fréquence cardiaque qui va dériver, qui va varier, et on va avoir un découplage trop important. Donc, faut prendre ce 4% et essayer de rester en dessous sur ces intervalles pour être sûr de travailler bien à SV1. Et encore une fois, il faut retenir que à SV1, on est sur une intensité où on est en contrôle et c'est normal de ne pas avoir l'impression d'être à fond. C'est aussi justement l'importance de ce travail et tout l'intérêt. Toi, Mathias, justement sur tes séances, est-ce que tu as pu observer parfois des chiffres au-delà de 4% qui ont pu te faire dire, bah voilà, aujourd'hui j'ai raté ma séance, ou justement tu as réussi à être très régulier et à maintenir un découplage très faible? Euh, je dirais que j'ai plutôt réussi à être régulier là sur la partie développement à Mandelieu là sur 4 semaines. Par contre, sur la phase de reprise, quand j'ai recommencé à faire des séances SV1 à la sortie de ma coupure, en fait justement, je faisais trop une fixette sur les watts. J'ai pas assez mis mon ego de côté en fait sur les premières séances. Et moi j'étais fixé sur ce. Je savais que sur la fin de la saison, j'étais aux alentours des 290 watts. Et en fait, très vite sur les séances, bah moi je partais sur les intervalles avec ce truc, je me disais, ok, il me faut 290 watts. Et en fait, bah même pendant la séance, des fois je m'en rendais compte. Enfin, en fin d'intervalle, j'étais vers 85-86% de FC max. Bah, je savais que le niveau de découplage, ça allait pas être bon et que j'étais pas en train de faire une bonne séance. Je me rappelle la première séance que j'ai faite en extérieur cette année, sur le premier intervalle, donc c'était un 3 fois 20 minutes. Et j'avais 295 watts sur le premier intervalle, 290 sur le deuxième et 285 sur le troisième, alors que j'avais une FC qui montait au fil des intervalles. Donc ça, c'est une séance qui était un peu pourrie, si, si je peux me permettre, parce que bah, ma puissance, elle décroît tout au fil de la séance, ma fréquence cardiaque, elle monte. Ça montre clairement que j'étais pas resté dans un état stable sur ce type de séance. Donc voilà, moi c'est vrai que le découplage, je l'analyse vraiment sur toutes les séances, que ça soit au fil des séries, là comme tu viens de le dire Rémi. Et après j'aime bien regarder aussi le découplage sur la séance dans sa globalité. Et voilà, je l'analyse sur les séances de SV1, mais aussi sur les séances de zone 2 au final, parce que bah comme tu l'as dit, en fait le découplage c'est une donnée liée à enfin qu'on veut contrôler quand on veut rester dans un état stable. Donc zone 1, zone 2, SV1. Et par contre au-dessus
c'est moins intéressant de la regarder. C'est intéressant pour voir aussi l'aspect durabilité, enfin consommation énergétique, etc. Mais surtout en analyse, voilà, première, deuxième zone et le SV1. Ok, donc comme on peut voir depuis tout à l'heure, l'objectif du SV1, ça va vraiment être de maximiser la base et ça vient un peu casser en fait le mythe qu'on entend souvent sur les sorties du dimanche, à savoir l'hiver, faut faire de l'endurance, faut accumuler les kilomètres à basse intensité et juste faire du volume. Ouais, ok, c'est bien et ça va permettre de faire progresser son endurance, sa durabilité, mais c'est quand même intéressant de venir maximiser ces gains-là avec du SV1. C'est un gain de temps et c'est surtout un gain de performance. Et voilà, je pense que ça vient un peu casser ce mythe qui commence un peu à disparaître, mais qui persiste, à savoir juste rouler l'hiver en endurance, faites des kilomètres sur le plat. Mathias, est-ce que tu peux rebondir là-dessus? Ouais, bah non, tout à fait. Moi, je pars du principe que, en fait, si je monte sur le vélo, c'est pour travailler. Donc, pour moi, faire de la zone 1, quand on débute en cyclisme, en tout cas, c'est assez peu intéressant, dans le sens où on provoque très peu d'adaptation et on va surtout bah, passer du temps assis sur la selle pour pas grand-chose. Je dirais que pour la plupart des gens, la zone 1, elle peut presque être oubliée, dans le sens où la zone 1, elle permet vraiment, comme tu l'as dit, d'accumuler du volume, mais il y a très peu de personnes qui se retrouvent dans une situation où il y a vraiment besoin d'accumuler du volume. La plupart du temps, il y a des contraintes de temps liées au travail, etc. Donc c'est super intéressant ouais, de venir maximiser les gains en fait en travaillant avec cette intensité SV1 et pas juste en étant en zone 1, zone 2 et à passer du temps assis sur la selle mais sans vraiment travailler. Maintenant, donc voilà, l'idée c'est quand même ok, donc on veut passer du temps assis sur la selle, mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie beaucoup dans les anciennes méthodes, c'est les rappels d'intensité. L'idée, c'est qu'en fait, si vous travaillez que sur de la zone 1, zone 2 l'hiver, vous allez laisser s'écrouler le reste de la pyramide. Donc, on l'a dit, la zone violette, la zone rouge, la zone orange, donc zone 4, zone 5, zone 6, zone 7. Ça, c'est vraiment des zones qu'il faut maintenir parce qu'en fait, si vous les travaillez pas du tout de l'hiver, ok, vous allez élargir de la base de la pyramide. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, c'est pareil que vous pouvez pas monter la pyramide sans l'élargir, bah vous pouvez pas l'élargir sans la monter. Au bout d'un moment, vous pouvez pas avoir un socle plus large que la hauteur le permet. La pyramide, bah, elle doit garder cette forme de pyramide malheureusement. Donc en fait, si vous laissez le sommet s'écrouler, bah, vous allez vous retrouver dans un système où vous ne pourrez plus élargir la base. Vous allez créer ce qu'on appelle un plafond de verre. Je te laisse un peu en parler, Rémi. Ouais, exactement. Comme tu as dit, en fait, la hauteur, c'est pas oublié. C'est pas parce qu'on est en cycle d'endurance ou de développement du SV1 qu'il faut négliger toutes les autres intensités. Et c'est très important de faire des rappels. Sinon, voilà, comme tu dis, on construit un plancher solide, mais finalement, au même moment, on détruit le plafond. Donc, ça peut pas marcher comme ça. Tout Et je à vais fait. reprendre ton exemple, Mathias. Tu viens de faire un cycle SV1. Ça t'a pas empêché pourtant de faire des séances de rappel à PMA qui n'étaient pas forcément aussi intensives qu'en pleine saison ou en cycle de développement PMA, mais qui avaient le mérite de rappeler cette intensité à ton corps, de créer un stress et de maintenir les bénéfices que tu avais créés au cours de la saison dernière. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, le but, c'était juste de maintenir, en fait, comme je disais, le VO2 max pour du coup bah, éviter que, en fait, même si à SV1, je développe mon pourcentage associé à VO2 max, bah, qu'en fait, la chute du VO2 max fasse que j'ai pas progressé à SV1. Là, en maintenant simplement mon VO2 max sans chercher à le développer, bah, du coup, je fais des progrès en basse intensité aussi. Voilà, on a pu voir un peu les concepts théoriques du SV1 et prendre l'exemple de Mathias que vous pouvez aussi voir à travers ses vlogs. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous reproduire chez vous ces cycles de SV1? Tout d'abord, attention à ne pas forcément copier bêtement ce que fait Mathias. Voilà, il faut tenir compte de votre niveau à vous, de votre expérience, de votre temps par semaine pour faire ça. Donc, il faut plutôt aller copier le fond, la pensée de ce qu'on a pu vous montrer aujourd'hui et de ce que vous pouvez voir sur les séances de Mathias lors des vlogs, mais de ne pas venir copier la forme et de faire exactement ce qu'il fait alors que ça n'a pas forcément sens avec votre niveau, vos zones et votre temps disponible.
Maintenant, si on doit vous donner quelques conseils pour reproduire ça, pour reproduire ces cycles-là chez vous, ce qu'il faut regarder, premièrement, je dirais d'avoir une intensité qui est adaptée à votre niveau. Donc, selon que si vous êtes débutant ou expert, on ne va pas prendre les mêmes pourcentages, on ne va pas prendre les mêmes temps de série, le même nombre de répétitions, le même temps de maintien au cours des séances. Forcément, ça semble logique. Ensuite, fréquence cardiaque, RPE, c'est très important et j'irais même jusqu'à dire que pour des séances de SV1, finalement, le capteur puissance est peut-être secondaire. C'est une des rares intensités où je pense qu'on pourrait presque se passer de la puissance et que le contrôle de notre fréquence cardiaque et du RPE, si on apprend à bien se connaître, peut suffire et est très important pour venir compléter les données de puissance. Le découplage ensuite, comme on avait pu vous le montrer, je pense que vous avez vu que c'est très intéressant de venir analyser post-séance cette donnée-là et de voir si on est resté dans notre bonne zone et si on n'est pas allé trop au-dessus ou qu'on n'a pas trop varié autour de ce premier seuil. Et enfin, volume progressif, c'est-à-dire que si vous mettez en place des cycles de SV1, il faut être progressif au fil du cycle, pas tout de suite commencer avec 3 fois 45 minutes au SV1, commencer par des petites séances avec des répétitions plus courtes, mais peut-être plus de séries pour aller sur du plus long. Et aussi, encore une fois, Mathias l'a dit, ça dépend vraiment de votre profil. Si vous êtes un coureur FFC, si vous préparez des cyclosportives montagneuses ou non. Ça va vraiment dépendre de ça. Maintenant, Mathias, je te laisse nous dire ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Ouais, bah du coup, je pense que tu as fait un bon point là pour avoir les clés, on va dire, pour pouvoir mettre en place un cycle de développement à la maison. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que le SV1, c'est indispensable pour construire les fondations de votre maison, de votre pyramide. Donc si vous ne travaillez pas sur de la basse intensité avant de commencer à travailler sur du deuxième seuil de la FTP, du VO2 max ou du lactique, vous n'allez pas pouvoir obtenir les progrès escomptés sur ces intensités. Donc pensez à développer votre base et ensuite vous pourrez potentialiser sur ces progrès-là pour progresser à haute intensité. Ça permet d'avoir une progression durable. Donc nous, c'est vraiment chez Methodic Cycling quelque chose qu'on met en place avec les athlètes, le SV1. C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre progression parce que c'est ce qui permet d'obtenir des progrès à long terme. C'est sûr que si on veut vous faire progresser sur un test 5 minutes en 3 mois, bah ouais, on met en place un cycle de PMA et puis on va avoir tout de suite des progrès. Mais par contre, nous, on pense longévité, on pense progression à long terme. Et donc si on pense comme ça moyen-long terme, bah, le SV1, la basse intensité, le volume, c'est au final le point numéro un de la progression en cyclisme. Et donc pensez sur ces séances à rester vraiment en contrôle, comme l'a dit Rémi, pas faire des variations d'intensité au sein des séries. Moi je dirais que ce sur quoi j'ai vraiment progressé depuis que je mets en place ces cycles, c'est sur l'aspect métronome en fait sur ces séances. J'essaye vraiment sur ces séances d'avoir une courbe de puissance qui est vraiment la plus lisse possible, une courbe de fréquence cardiaque la plus lisse possible, le moins de variations pour vraiment maximiser les progrès. J'espère que cette vidéo vous aura plu en compagnie de Rémi. On essayait de faire un petit format sympa à deux. Donc si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à poser un like sur cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions sur le SV1 dans les commentaires. On sera super content de pouvoir y répondre. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos, les prochains vlogs. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Rémi, je te laisse le mot de la fin pour cette petite vidéo. Ouais, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. C'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place avec Mathias tout au long de l'année pour vous expliquer un peu des concepts d'entraînement et notre avis d'entraîneur. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis à la prochaine. Salut!